kosala kimia te. Parce que va accompagner l'état boikuna alingite. Au regard de l'ampleur de la montée des eaux du fleuve Congo durant les 2 derniers mois, l'envoyé spécial du chef de l'État, Stéphanie Mbombo, a organisé une journée d'immersion et réflexion sur l'impact du changement climatique en République démocratique du Congo dans l'objectif de démontrer aux partenaires environnementaux de la République démocratique du Congo l'urgence à laquelle elle fait face. C'est d'abord montrer à cette population qui souffre de tous ces dégâts qu'elle n'est pas seule, que le chef de l'État est au courant, elle pense à elle et qu'elle fait de son mieux pour mobiliser le plus de ressources possibles, que ce soit au niveau national, international et international à travers les financements climatiques pour qu'on puisse leur venir en aide. Et ce qui est plus important, c'est la prévention. C'est que vraiment, et c'est ça que c'est l'objet de la visite avec nos partenaires pour qu'ils puissent voir ensemble avec nous comment est-ce qu'ils peuvent nous accompagner dans la prévention de genre de dégâts à travers des financements climatiques et à travers les solutions basées sur la nature, c'est-à-dire à travers les véhicules et les crédits carbone et aussi d'autres engagements pris au niveau international. Accompagné du ministre national de la Santé, le docteur Roger Kamba et des différents partenaires, représentés entre autres l'ambassade de Suède, la Belgique, l'Italie et autres, une inspection minutieuse a été faite sur le terrain dans les îles Kauka, Mukomboso, Kinsuka Pêcheur et Mboudi Nature où plusieurs infrastructures ont été détruites et emportées par l'eau. Oui, nous sommes en train de regarder les conséquences humanitaires de cette catastrophe d'inondation. Et pour cela, il faut venir à la source du problème, c'est-à-dire au fleuve, avec les risques qu'il emporte sur effectivement notre capital humain. Comme vous savez, la première conséquence de ces inondations et donc de ces changements climatiques, c'est d'abord la conséquence humaine. Et donc ici, l'idée c'est de savoir quelles sont les solutions idoines, parce qu'on ne peut pas changer la nature, elle est là, mais quelles sont les solutions idoines que l'on peut trouver pour qu'il y ait moins de conséquences possibles sur nos populations. Et donc là, du coup, on regarde notre impact humain sur le fleuve et qu'est-ce que nous pouvons faire pour diminuer les conséquences des inondations qui malheureusement deviendront de plus en plus importantes à cause des changements climatiques. De se rendre compte, et donc on a eu un échange avec des experts, des professeurs qui connaissent très bien la matière, qui nous disent aussi que les causes sont multiples. Ce n'est pas seulement le climat, c'est aussi en effet le planning urbanistique qui pourrait causer des problèmes, et ça c'est quelque chose qu'il faudra regarder ensemble. Et c'est aussi un problème global. Nous, en Belgique, il y a eu énormément d'inondations aussi. On voit aussi une croissance. Donc, je crois qu'ensemble, avec des experts, on pourrait trouver des solutions. La Suède est déjà présente en RDC de différentes manières, mais entre autres dans le cadre de notre stratégie à la coopération au développement. Et nous, on est là comme un partenaire pour continuer, bien sûr, le dialogue. Et bien sûr, comme la République démocratique du Congo et d'autres partenaires présents, on est aussi présent au niveau international pour les discussions continues sur ces questions de changement climatique. Face à ces dégâts climatiques, les ambassadeurs partenaires de la République démocratique du Congo ont pris l'engagement d'accompagner la République dans la recherche de solutions aux problèmes climatiques.
faisons auprès de vos entreprises qui sont pollueurs dans ce monde puissent payer à travers le crédit carbone en RDC et permettre à ces gouvernements d'avoir autant de moyens pour faire face à ce genre d'impact. Notre planète est une solution globale. Nous devons avoir une réponse globale à cette question globale. Nous ne devons pas laisser la RDC continuer elle-même, dans ses petits moyens, à faire face aux impacts changement climatique et à l'adaptation. Avec un peu de volonté, je crois qu'on puisse y arriver. Encore une fois, merci beaucoup. Je souhaite à tous une bonne période et surtout un peu encore plus d'attention et plus d'engagement. Pour ce qui est des inondations dans la ville province, en République démocratique du Congo, nous avons effectivement un certain nombre de provinces à risque. Vous savez, on a 26 provinces et on a à peu près 16 provinces sur lesquelles on avait vraiment tablé de risques sanitaires importants s'il y avait l'inondation. Et pour l'instant, on a déjà 15 sur 16 et même quasiment les 16 provinces qui sont touchées par les inondations. Le problème des inondations et de toutes les autres crises liées au climat, c'est que ça entraîne d'abord directement des conséquences du déplacement des populations avec la fragilisation du système de santé. Nous avons, en l'occurrence pour ces inondations, beaucoup de centres de santé qui ont été impactés et qui malheureusement ne peuvent plus répondre aux besoins primaires, aux besoins minimaux de population. Donc la première conséquence, c'est vraiment ces atteintes directes au niveau de la population dans les centres de santé et dans les déplacements de gens. La deuxième conséquence, c'est que malheureusement, des foyers comme le foyer, parce qu'on parle beaucoup de choléra, mais il faut penser aussi que le paludisme, par exemple, avec toutes ces eaux stagnantes, eh bien, le paludisme, malheureusement, remonte en termes d'incidence. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Eza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotetala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'abete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.